De Marshall Mathers à Slim Shady, il n'y a qu'un pas, celui de la rage. Aujourd'hui, on parle du titre My Name Is. Les frères Bass aiment s'ambiancer en écoutant des battles de rap à la radio. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient en voiture, un jeune freestyler attire leur attention. Intrigué, il chope le contact du MC et lui propose une rencontre. Celui qu'on appellera plus tard Eminem accepte et débarque dans la foulée dans leur studio d'enregistrement. Mark, un des frangins, n'arrivait pas trop à cerner son niveau, parce que déjà à l'époque, il avait un flow très particulier. Il débitait des rimes saccadées sur un rythme ternaire hyper précis. Stylé de ouf, en vrai. Pour le sublimer, ils ont dû s'adapter à Eminem et non l'inverse. Il y a toujours un mais dans les prémices d'une carrière légendaire. Ils produisent ensemble son premier album, mais personne n'en veut. On lui reproche de trop s'inspirer d'artistes new-yorkais comme Nas ou AZ. Son quotidien dans les quartiers défavorisés de Détroit est éprouvant. Et puis, il s'apprête à devenir papa. Alors cet échec ne fait qu'attiser davantage sa rage. En parallèle, un de ses potes décide de fonder un collectif de rappeurs, les D12, en référence aux 12 salopards. Pour ça, il lui faut 12 MC. Il n'en régnera que 6. Alors pour arriver au compte, chacun se crée un alter ego. Eminem incarne le sien à travers Slim Shady. Slim parce qu'il était maigre et Shady pour le côté sombre. Et aussi parce que ça rime facilement. Il y trouve un exutoire pour exprimer sa colère latente. Ça devient le point de départ du projet suivant d'Eminem en solo. Il participe à une compétition nationale de battle à Los Angeles et perd le concours, mais parvient malgré tout à impressionner une partie du public, dont un jeune gars qui lui demande un exemplaire de son EP. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'il s'agissait d'un stagiaire d'une maison de disques, et qu'il a glissé discretos la cassette d'Eminem dans le sac du patron, le grand producteur Jimmy Iovine. Abonne-toi et partage, bordel. Waouh, c'est quoi ça? C'est dit Jimmy après avoir écouté l'EP. Il appelle direct son pote Dr. Dre et lui dit de ramener son cul illico presto. Waouh, ben putain t'as raison, c'est quoi ça? Dre décide de prendre Eminem sous son aile et de produire son deuxième album. Commente et fais-moi exploser. Tout comme avec les frères Bass, collaborer avec un artiste blanc n'était pas dans les habitudes de Dr. Dre. Mais malgré les critiques, il était confiant. À leur rencontre, les deux se font mutuellement une forte impression. D'un côté, Dr. Dre voit débarquer un gars en survêt jaune pétant, puis de l'autre, Eminem qui rencontre une de ses plus grandes influences, l'architecte sonore du groupe de gangsta rap NWA. Une fois installé, Dre lui joue un sample du morceau I Got The de l'Abbey Siffré, qui trouve immédiatement écho dans l'esprit du jeune rappeur. Il lâche le gimmick Hi, my name is, servant de base pour le tube qui lancera sa carrière, le morceau My Name Is, sorti en 1999. Mais pour pouvoir sortir le titre, il leur fallait l'autorisation du compositeur originel. Le problème, c'est que l'Abbey Siffré milite contre toute forme de discrimination. Alors il n'était pas chaud pour que sa musique serve à traiter les femmes de pute. Pour contourner le problème, la prod lui fait venir une version propre qu'il finira par valider, signant par la même occasion une autorisation pour la version explicite. Sans le savoir bien sûr. Allez la bise!